On s'intéresse à l'an 65 de l'armée guinéenne à partir de la semaine prochaine, donc le 1er novembre, très exactement. Notre armée nationale aura 65 ans à son tour. Et dans cette perspective, justement, c'est dans cette perspective que le ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara Idi Amin, a lancé hier ce qu'on appelle la semaine du soldat. À l'occasion, il a prononcé un discours dans lequel, je le disais, il a mis en avant les progrès enregistrés dans le domaine des infrastructures, de l'équipement et de la formation en faveur de tous les corps constituant les forces armées guinéennes. Je propose de suivre un pan de cette allocution. En adéquation avec les engagements que le ministère de la Défense nationale a pris lors de l'immersion gouvernementale, les actions réalisées sont inspirées de la nouvelle loi de programmation militaire 2021-2026, qui est l'expression structurée et chiffrée de la réforme du secteur de la défense. Ces actions s'articulent sur 3 axes principaux: les infrastructures, les équipements, la formation et l'entraînement. En ce qui concerne les infrastructures, plusieurs chantiers ont déjà été ou sont en cours de réalisation, parmi lesquels l'achèvement des infrastructures entamées depuis 2009, la construction de 10 compagnies d'infanterie à Bofa, Koubia, Linsan, Lola, Kouroussa, Gawal, Kerouani, Koyama, Wendekenama et Télémélé. La construction des bases aériennes secondaires de Kamsar, Labé, Farana, Kankan, Zérekore et la base aérienne principale de Conakry. La construction des régions opérationnelles maritimes de Bofa, Forcaria et Kamsar. La construction des bases navales de Benti et de Koba. La construction de 24 points d'appui ou PA le long des frontières dans les préfectures de Mali, de Gawal, de Koundara, de Mamou, de Mandiana, de Farana, de Kankan, Sigiri, Dingirai, Lola et Guéguédou. Le lancement récent de la construction de prytanée militaire à Tabili, dans la préfecture de Koya. La rénovation de l'hôpital militaire de Kansamori et le bloc administratif de l'état-major général des armées. La construction d'un nouvel hôpital d'hémodialyse au camp Alpha Yalo. La construction des clôtures des garnisons de Kindia, de Labé, de Farana, de Senko et de Dalaba. La construction d'un institut médico-légal d'une capacité de 13 chambres froides au camp Alpha Yalo. La construction d'un grand centre d'accueil à Labé, pour ne citer que cela. Dans le cadre de l'acquisition des équipements, il faut citer l'équipement du bataillon du génie militaire en engins de travaux publics pour participer au développement socio-économique du pays. Le renforcement des capacités opérationnelles des armées de terre, de l'air et de mer par l'acquisition d'équipements divers. La rénovation et l'équipement des usines militaires de confection en nouvelles machines de coupe et de couture. L'équipement de l'hôpital militaire de Camp El-Mami Samori Touré et du centre hospitalier des armées de Conakry, hôpital d'hémodialyse en matériel de dernière génération. Officiers, sous-officiers militaires du rang. Dans le domaine de la formation et de l'entraînement, plusieurs types de stages étaient réalisés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Notamment l'école de guerre, le cours d'état-major, le cours d'application des officiers, le stage de parachutisme, le stage d'aguerrissement commando, la préparation pré-déploiement du bataillon Ganga 9 et de la compagnie Nimba 3. À date, environ 700 militaires sont en formation dans les pays amis et près de 8000 dans les écoles et centres de formation sur le territoire national. En tenant compte de la réorganisation géopolitique des unités en fonction des nouvelles menaces
et pour compenser le départ à la retraite des anciens, des jeunes nouvellement recrutés sont en cours de formation de communes de base dans les centres d'instruction du pays. Comme on le voit, hier par le ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara Idi Amin, vous l'avez suivi avec nous tous, une célébration qui est placée sous le sceau de ce slogan, de cette thématique, notre nation, notre raison d'être Talibé Bari. Il en a profité, le général à la retraite Idi Amin, pour égrener le chapelet de réalisation, mais aussi d'acquisition d'équipements et de formation en faveur des différents corps de l'armée guinéenne, comme pour dire que, voilà, qui mieux que l'armée elle-même pour s'occuper d'elle. On a l'impression que ce sont nos militaires, notre armée, c'est un peu les enfants gâtés de la République pendant cette transition, avec tout ce qui a été énuméré. En 2 ans. 10 compagnies d'infanterie installées, des bases aériennes secondaires en construction, des régions opérationnelles maritimes, des bases navales, des PA, plusieurs à travers le pays. 24. 24, bien évidemment. Il y a aussi la construction du Britannique militaire à Koya et par exemple la rénovation de l'hôpital militaire. L'hôpital militaire ou la construction d'un nouvel hôpital d'hémodialyse. Effectivement. D'hémodialyse. Au camp Al-Faya. Au camp Al-Faya. En termes d'équipement, donc tous ces engins dont on a annoncé l'acquisition au niveau du génie militaire et la rénovation des usines militaires de confection, des tenues. De tenues. Et en termes de formation, on parle de 700 militaires guinéens à l'étranger, justement. En formation à l'étranger. En formation à l'étranger, sans compter la dernière campagne de recrutement sans oublier qu'il a parlé de 8000, plus de 8000 militaires qui sont en formation en ce moment dans les différentes écoles du pays. Oui. Donc 65e anniversaire, sous le signe Notre Nation, notre raison d'être, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fait état du parachèvement des travaux de construction entamés en 2009, sous la transition du CNDD, des chantiers qui sont restés en souffrance donc plusieurs années durant. Donc tout cela vise à redonner le moral à nos hommes en uniforme, à nos forces armées. C'est quelque chose à saluer, sauf que par exemple, on aurait bien voulu savoir, puisqu'il met tout cela, en tout cas, la poursuite de ces actions en faveur de l'armée, il met tout cela au compte de la loi de programmation militaire. La nouvelle loi de programmation militaire 2021-2026. Tout compte fait, il serait bien aussi qu'il y ait plus de clarté sur tout ce que cela coûte justement au budget national. C'est extrêmement important, puisque... Donc on se rend bien compte que les tenues que portent nos militaires en ce moment sont fabriquées, sont confectionnées ici en Guinée. Oui, même si dans un premier temps, vous vous rappelez, il y avait eu beaucoup de supputations autour des premières tenues qui avaient été commandées, donc dans des conditions que certains ont estimées pas suffisamment transparentes. Mais c'est à saluer parce que Aboubakar, il faut que notre armée se modernise, il faut que notre armée se mette aux normes et aux standards des armées des pays voisins, parce que nous avons quand même une réputation d'être un pays dont les forces armées ont fait leurs preuves, non seulement dans la défense du territoire national. Oui, pour commencer. On se rappelle au passage l'agression portugaise en 70, mais aussi les agressions rebelles de 2000 sans compter les différentes interventions de l'armée guinéenne en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Libéria et dans d'autres pays, y compris sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme, mais aussi pour la libération de plusieurs pays qui ont pu accéder à leur indépendance à travers justement pratiquement des guerres contre les différentes colonies. Bien. Mamadou Ouri, il faut quand même se réjouir de tous ces accomplissements en l'espace de 2 ans. Même si l'État c'est la continuité, il y a entre autres des actions qui ont certainement été planifiées depuis longtemps, parce qu'en parlant de loi de programmation militaire,
il y en a qui avaient été déjà adoptés avant l'arrivée du coup d'État, donc des choses étaient prévues déjà dans cette loi. Mais évidemment, il a parlé de loi de programmation militaire 2021-2026. Effectivement. Donc déjà avant le 5 septembre, ça veut dire que cette loi a été adoptée et qu'il y a des choses qui ont été prévues. Maintenant, le pragmatisme dans la conduite de la suite justement de la loi de programmation militaire est à observer ici et à saluer. Il n'est pas un secret que l'armée coûte à tous les pays du monde. Ça, c'est une vérité, c'est de notoriété publique. Maintenant, chaque pays doit justement renforcer son armée face à d'éventuelles menaces ou velléités hégémoniques de certains États, tout près ou loin. Donc cela dépend de votre économie et des réalités que vivent ces pays. Donc se doter d'infrastructures, c'est une bonne chose. Et je pense que l'un des premiers défis, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été résolues entre-temps depuis Alpha. Zérekouré, quand la dernière fois moi je quittais pour venir à l'université et que vous regardiez le camp militaire de Zérekouré, ça ressemblait à un vestige d'il y a 100 ans. Des clôtures qui complètement étaient par terre, et si vous rentrez à l'intérieur, les bâtiments qui donc sont à l'intérieur de ces garnisons, si ce n'est pas des militaires, je me demande qui pourrait y habiter. Or certains y habitaient avec leur famille. Donc je pense que c'était déjà ces défis de mettre à niveau, de renouveler et moderniser, voire même ces garnisons militaires. Je pense qu'ils sont sur cette lancée. Et maintenant, moi je me questionne sur l'accès à la même loi de programmation militaire. Peut-on y avoir accès pour savoir effectivement qu'est-ce qui est prévu durant... Qu'est-ce qui est planifié là-dedans entre 2021 et 2026, avec les coûts qui partent, qui s'y rattachent. Et puis, il y a quand même le volet formation qui a fait l'objet de silence. On apprécie tout ce qui a été dit, mais et la formation? Parce que je pense qu'entre-temps, il faut davantage former nos militaires sur le droit humanitaire international. Parce que réellement, ce sont ces aspects-là qui sont davantage violés quand nos militaires font, je sais pas, dans la descente sur le terrain. Sont sollicités sur le théâtre de maintien d'ordre. De maintien d'ordre ou autre. Donc, ce volet-là, il faut le ressortir. Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été menés dans ce sens? Voilà, quels sont ces efforts-là? À notre tour, je pense que c'est bien qu'on ait ce tableau-là, parce qu'effectivement, on va le prendre et on va le fact-checker. Non, on va faire aussi notre immersion. Si bien entendu, on nous ouvre les portes des garnisons. On espère que vous vous autorisez à faire une immersion au camp de base des forces spéciales du côté des Fouricarias. Et je termine. Parce qu'on n'a pas parlé des forces spéciales. Évidemment. Et je termine par les dettes. Les dettes. Quand on parle de dettes au plan national, il y a des dettes aussi que l'armée doit. À un moment donné, on a entendu dire que il y a un fournisseur qui a fait des tenues militaires pour notre armée. C'était sous Alpha ou sous Dadis, je ne sais pas. Ça a tellement duré. Et donc, c'est un dossier qui continue au sein de l'armée. C'est des millions de dollars. Il s'agit d'une société dont on a l'identité et qui court derrière ces paiements, qui avait fourni des équipements à l'armée guinéenne, des équipements qui ont servi, qui ont permis à l'armée de contrer l'avancée de la rébellion en 2000. Voilà. Donc, puisque l'État, c'est la continuité. Oui, bien sûr. Donc, les dettes, c'est un héritage. Oui, bien sûr. Donc, il faut se débarrasser des héritages, surtout nocifs. Bien. Donc, est-ce qu'au point de vue performance, est-ce qu'on a fait face à ces dettes aujourd'hui? Merci. C'est une question. Merci. Voilà, je pense que Ousmane Bangoura reviendra sur ce dossier d'intégrer le débat en langue soso à partir de 16h30. Oui, pour terminer. J'ai envie de dire que faire former près de 8700 soldats sous-officiers et officiers, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, participe de ce qu'on appelle un peu le capital de l'extraversion. Le ministre, le ministre en sait davantage, puisque lui-même, la construction de sa trajectoire est fondamentalement liée aux formations qu'il a acquises et les missions qu'il a réussi notamment à l'étranger. Et c'est tout comme le colonel Mamadi, et tout comme qui a été formé à Camara. Qui a été formé au Gabon, et qui a fait l'école partout en France. Qui a fait non seulement l'école d'infanterie de Thiès et qui est légionnaire. Le général Amara aussi. Tout comme d'ailleurs
qui a fait le Britannique militaire du côté du Mali. Hein. Absolument. Ouais. Et c'est tout comme un certain Alia Kamara qui est aussi passé par l'école militaire de Bamako. Bien. Allez, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette célébration, cette semaine du soldat qui a été lancée officiellement hier et qui va déboucher sur l'an 65 de l'armée guinéenne. Ça sera le 1er novembre. On marque la pause, on revient pour continuer cette émission.